Oui, je l'avoue, monsieur le juge, je l'ai violée. Ce jour-là, elle était belle, elle me plaisait, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, et c'était devenu une femme. Vous me regardez comme un monstre, mais je n'estime pas avoir de leçons de bonne conduite à recevoir d'une société et d'un gouvernement qui ont toujours agi selon leur bon plaisir, et selon ce qu'ils pensaient être le mieux pour leurs concitoyens, ou même pour ceux qu'ils considéraient être moins évolués. Encore aujourd'hui, on le constate avec les guerres et tous les phénomènes écologiques dont nous sommes à l'origine. L'homme prend, l'homme vole, l'homme viole, c'est dans sa nature. Accusez-moi des pires crimes, de tous les fléaux, si vous le souhaitez. Mais en fin de compte, je ne fais que suivre un schéma. Une voie qu'on m'a indiquée depuis toujours dans des sociétés éternellement patriarcales. Croyez-vous en cette égalité prônée par des gouvernements basés sur l'individualisme? Pensez-vous avoir guéri tous les maux dont nos pays souffrent? N'avons-nous pas tous envie de prendre à autrui, de posséder ce que l'autre détient? Ne sommes-nous pas au fond tous égoïstes, tous des criminels chacun à notre échelle? Croyez-vous plus sain d'esprit que moi, pur produit d'une société dysfonctionnelle? Vous pensez que j'incarne quelque chose de mauvais, quelque chose de mal. Mais réfléchissez à l'éducation que vous nous donnez. Nous savons qu'aujourd'hui, la plupart des affaires de viol sont classées sans suite et ne conduisent même pas jusqu'à un procès. Nous savons qu'en temps de guerre, tout se retrouve plus ou moins pardonné. Génocide, vol, meurtre, viol. Je me sens conforme à la société dans laquelle je vis. Ce que j'ai fait était en un certain sens logique. Avec Marie, on avait toujours eu une relation très fusionnelle, très proche. Au début de l'adolescence, on s'est perdu de vue. Elle a déménagé en Suède avec ses parents. Et pendant cette période, on se parlait de temps en temps par mail ou sur les réseaux sociaux. Puis elle est revenue en France de nombreuses années plus tard pour ses études. Elle a passé plusieurs mois en France sans qu'on ne se revoie, mais je pense qu'on en avait envie tous les deux. Elle avait des congés en mai, après ses examens. Du coup, c'est elle qui est venue me rejoindre. C'est vrai qu'elle avait beaucoup changé, mais elle restait ma cousine.